رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر الله الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الله الغافلون. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et par Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a créé 7 cieux et 7 terres. Et en bas des 7 terres, Allah a créé l'enfer. Et en haut des 7 cieux, Allah a déjà créé le paradis. Et au-dessus du paradis, Allah Ta'ala a créé le trône, Al-Arsh al-Majid. Le trône, c'est une plateforme qui a 4 piliers sur lesquels c'est écrit La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les cieux sont la place où les anges habitent. Les anges habitent dans les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala nare takbir, nare risala. Ya Rasulallah. أهلا وسهلا. إجازة. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, a créé l'enfer, au-dessus de l'enfer 7 terres, au-dessus des 7 terres 7 cieux, au-dessus des 7 cieux le paradis, au-dessus du paradis le trône. Le trône est la plus grande chose physique que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Allah ta'ala a créé le trône pour montrer sa puissance. Et Allah Ta'ala a créé les cieux et a fait que les anges habitent dans les cieux. Alors ceux qui habitent les cieux sont les anges. Et nous sommes Ahl Sunnah wal Jama'a walhamdulillahi Rabbil Alamin. Notre croyance, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, c'est-à-dire Allah n'a pas besoin de ses créatures. Alors Allah n'a pas besoin des cieux, ni du trône, ni de la place, ni de l'endroit. Allah n'a même pas besoin des musulmans et même pas besoin des mécréants. Celui qui fait le bien, il fait le bien pour lui. Ou celui qui fait le mal, c'est lui qui va être puni. Tandis que Allah ne profite pas de notre obéissance, de notre adoration, et Allah n'est pas nui si quelqu'un l'insulte. Allah ghaniyyun 'an al-'alamin, c'est-à-dire Allah n'a pas besoin de ses créatures. Alors nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on croit que Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé kulla shay, toute chose. Allah dit dans le Coran wa khalaqa kulla shay, c'est-à-dire Allah a créé toutes les choses sans exception. Ici le mot kull, c'est-à-dire sans exception. Wa khalaqa, il a créé kull, c'est-à-dire toutes sans exception, shay, chose. Alors qui est celui qui a créé toutes les choses? Allah Rabbul Alamin. Alors Allah, avant de créer les cieux, existait sans cieux. Avant de créer le trône, existait sans trône. Avant de créer la place et l'endroit, il existait sans place et sans endroit. Et après qu'il a créé les cieux, l'endroit, le trône, le kursi, le paradis, l'enfer, les terres, Allah Ta'ala existe sans endroit. Allah ne change pas. Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, le Créateur, ne ressemble pas aux créatures. Allah dit dans le Coran وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ,
c'est-à-dire Allah ne ressemble à aucune de ses créatures. Et Allah dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay, c'est-à-dire Allah ne ressemble à aucune de ses créatures. Alors, Allah, notre créateur, n'est pas un corps. Allah, notre créateur, ne ressemble pas aux êtres humains, ne ressemble pas aux djinns, ne ressemble pas aux anges. Il ne ressemble à aucune créature. Laysa kamithlihi shay. Alors, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a est la suivante. Allah est notre créateur. Allah n'a pas une longueur, ni une largeur, ni une pesanteur, ni une couleur. Allah n'est ni jaune, ni rouge, ni noir, ni blanc, ni transparent. Allah n'habite pas les cieux, ni les terres, ni le paradis, ni l'enfer. Allah n'est pas assis sur le trône. Allah existe sans endroit. Et Allah Rabbul Alamin est Al-A'la, c'est-à-dire le plus haut en grade et en degré. Et Allahu Akbar, Allah est le plus grand en grade et en degré. Alors quand on dit Sabbih isma rabbika al-a'la ou quand on dit Subhan rabbi al-a'la, c'est-à-dire l'A'la, le plus haut, non pas par l'endroit et la place, mais par le grade et le degré. Regardez, si on a un roi, le roi est dans le valet, et les soldats, les gardiens, sont sur le sommet de la montagne. Qui est plus haut par la place? Les gardiens et les soldats qui sont au sommet de la montagne. Mais qui est le plus haut en grade? Le roi. Malgré que les soldats sont plus hauts que le roi par la place, sauf que le roi est plus haut par le grade. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où est-il maintenant? Il est vivant dans sa tombe sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce que les anges habitent? Dans les cieux. Qui est plus haut par la place? Les anges. Qui est plus haut en degré? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Allah est le plus haut en grade et en degré, mais ça ne veut pas dire qu'il est aussi haut par la place et l'endroit. Non, la place et l'endroit ne sont pas parmi les attributs d'Allah. Les chrétiens, ceux qui disent Isa, le fils d'Allah, disent à tort que Allah habite les cieux, pas Ahl Sunnah wal Jama'a. Les chrétiens disent notre Père qui est dans les cieux. Ahl Sunnah disent Allah a créé les cieux, Allah n'habite pas les cieux. Les juifs qui disent Uzair est le fils d'Allah disent Allah est assis sur le trône. Ahl Sunnah disent Allah a créé le trône pour montrer sa puissance. Et en plus, Allah dit فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, c'est-à-dire n'a pas besoin de sa créature. Écoute-moi bien. Est-ce que les cieux sont de Al-Alamin? Oui. Et Allah dit غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, n'a pas besoin de Al-Alamin. Al-Alamin inclut les cieux. Est-ce que le trône est une créature de Allah? Oui. Il est de Al-Alamin. Et Allah dit غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, n'a pas besoin du trône. Écoute-moi bien. Moi, je suis assis sur le minbar. Est-ce que j'ai besoin du minbar pour s'asseoir dessus? Bien sûr, j'ai besoin du minbar. Alors, celui qui est assis sur quelque chose, il l'a besoin. Ou celui qui a besoin de quelque chose, il n'est pas ghaniyun anhu. Alors, ceux qui disent Allah est assis sur le trône, ils sont en train d'insulter Allah. Ils sont en train de dire Allah est menteur. Parce que Allah dit Ghaniyun an al-alamin, n'a pas besoin de sa créature, et ils disent non, il a besoin de sa créature parce qu'il est assis sur le trône. Et ça c'est faux. Ahl Sunnah wal Jama'a ne disent pas Allah est un corps assis sur le trône. Plutôt, qui dit ça? Les juifs. Est-ce que nous sommes des juifs? Non, nous sommes des musulmans de Ahl Sunnah walhamdulillah. Les juifs disent Allah est un grand corps et il est, après qu'il a créé les cieux et les terres, il s'est assis sur le trône et le samedi il était fatigué, alors il s'est reposé sur son dos.
C'est comme ça que les Juifs disent. C'est pour ça que les Juifs ne travaillent pas le samedi. Ils disent Allah se repose, alors nous, on se repose avec lui. Enfin, les musulmans, Ahl Sunnah wal Jama'a disent Allah n'est pas assis sur le trône, Allah n'habite pas dans les cieux. Parce que Allah ghaniyun an al-alamin. Moi je dis, dites après moi, j'aime Allah mon créateur. J'aime Allah mon créateur. Il n'a pas une longueur. Il n'a pas une longueur. Ni une largeur. Ni une largeur. Ni une pesanteur. Ni une pesanteur. Ni une couleur. Ni une couleur. Il n'est ni jaune ni rouge. Il n'est ni jaune ni rouge. Ni noir ni blanc. Ni noir ni blanc. Ni transparent. Ni transparent. Il ne ressemble à aucune de ses créatures. Il ne ressemble à aucune de ses créatures. Il n'habite pas les cieux. Il n'habite pas les cieux. Ni les terres. Ni les terres. Ni le paradis. Ni le paradis. Ni l'enfer. Ni l'enfer. Il existe sans endroit. Sans endroit. Allahu mawjoudun Allahu mawjoudun. bila makan. Bila makan. Il est le plus haut Il est le plus haut. en grade et en degré. En grade et en degré. Il est le plus grand Il est le plus grand. en grade et en degré. En grade et en degré. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y a à peu près 250 ans de cela, il y a un secte égaré qui était au monde. Il a commencé ce secte égaré il y a à peu près 250-300 ans maximum. Ce secte égaré prétend être musulman, mais en même temps, il n'a pas la bonne croyance. Alors dans le jugement de Allah, ils ne sont pas des musulmans. Car celui qui dit Allah est menteur, est-ce qu'il est musulman? Il n'est pas musulman. Eux autres, ce secte égaré qui s'appelle les Wahhabites, ils disent Allah est assis sur le trône. Alors ils ont démenti Allah. Allah dit Ghaniyun an al-alamin. Eux autres disent non, il est assis sur le trône, alors il a besoin parce qu'il est assis dessus. Et ça, c'est pas la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est quoi la preuve que ça, c'est leur croyance? Ibn Taymiyyah, leur cheikh, Ibn Taymiyyah, dit dans son livre Majmou' al-Fatawa, le tome numéro 4, il dit Muhammadun Rasulullah, Allah le fait asseoir avec lui sur le trône. Alors Ibn Taymiyyah, dans son livre, jusqu'à maintenant présent dans les librairies, dans le tome 4 de Majmou' al-Fatawa, il dit que Allah est assis sur le trône et même Muhammad, il va s'asseoir sur le trône à côté de lui. Et ça, c'est pas la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Avez-vous compris? Maintenant, le secte égaré, les Wahhabiyyah, il suit Ibn Taymiyyah. Il ne suit pas les vrais savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, mais plutôt il suit cet homme qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah a contredit Ahl Sunnah wal Jama'a dans plus que 70 mas'ala. 70 mas'ala, il contredit Ahl Sunnah wal Jama'a. La mas'ala que Allah existe sans endroit, il dit Allah est assis sur le trône. Ça c'est du kufr, de la mécréance. Dans le même livre qu'il a appelé Majmou' al-Fatawa, et Ahl Sunnah l'appelle Majmou' al-Balawa. Majmou' al-Balawa, yani le Majmou' des égarements. Dans Majmou' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah, le tome numéro 5, il dit, quand Allah dit dans le Coran, Nahnu, c'est-à-dire, il dit, c'est-à-dire Allah et ses aides, les anges. Il dit que Allah a besoin d'aide. Il dit que les anges aident Allah. Tandis que Allah, qu'est-ce qu'il dit? فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Lui, il a dit explicitement, amenez le livre. On a le livre. Alhamdulillah, j'ai une copie dans mon téléphone maintenant, si vous voulez le voir. Dans le tome numéro 4, il dit Allah est assis sur le trône. Dans le tome numéro 5, il dit
que Allah a besoin de isti'ana des anges. Il dit les anges, a'wamullah. Et ça, c'est une grande mécréance et une grande égarement, wal'iyadhu billahi ta'ala. Ibn Taymiyyah, dans un autre livre, il dit, Allah est assis sur le trône, et il dit, quand Allah voulait s'asseoir sur le trône, quand il est assis sur le trône, alors les anges qui portent le trône ne pouvaient pas lever, ne pouvaient pas porter Allah à cause du poids d'Allah. C'est comme ça que Ibn Taymiyyah dit. Et puis Ibn Taymiyyah a écrit, c'est alors que Allah va dire au porteur du trône, dites la hawla wa la quwwata illa billah. Alors il dit la hawla wa la quwwata illa billah, alors ils seront capables de quoi? De porter le poids d'Allah. C'est pour ça qu'on a commencé cette leçon en disant, il n'a pas une longueur, ni largeur, ni épaisseur, ni pesanteur. Ni pesanteur, parce que Ibn Taymiyyah, il dit que Allah est un corps grand, comme les Juifs, il dit, que Allah est grand en corps, et quand il s'assoit sur le trône, alors son poids est très lourd sur le trône, et ça c'est de la mécréance. Alors, Ahl Sunnah wal Jama'a ne prend pas leur science de Ibn Taymiyyah. Ne prend pas le sens de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, tellement qu'il était égaré, il a dit, Ali ibn Abi Talib, regardez à quel point il haïssait Ali. Lui, il haït les chiites. Et il fait semblant que Ali est parmi les chiites, alors qu'Ali est parmi quoi? Ahl-Sunnah wal-Jama'a, Al-Hassan, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, Al-Hussein, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, Al-Bayt al-Nabi, Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Mais Ali, tellement mais Ibn Taymiyyah, tellement qu'il haït Ali, il a même dit que Ali est entré en islam à l'âge de 10 ans, alors son islam n'est pas valide. Il dit l'islam de Ali n'est pas valide. Et en plus, il dit que Ali s'est fait casser les ongles. Ibn Taymiyyah dit que Ali a cassé les ongles tellement que Ali grimpait sur les murs des maisons des Ummahat al-Mu'minin pour regarder le regard haram. هذا ابن تيمية. Voilà ce qui Ibn Taymiyyah wal-iyadhu billahi ta'ala. Ibn Taymiyyah a dit, c'est haram que Ushaq al-Nabi, les musulmans qui aiment le prophète, il dit, c'est haram qu'ils voyagent pour visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant tu es à île Maurice, ça se peut que tu économises l'argent toute ta vie pour aller visiter le prophète alayhi salatu wa salam et pour te mettre debout là-bas avec beaucoup de shawq pour le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tu aimes aller là-bas, tu désires aller là-bas faire des du'as. Sauf que Ibn Taymiyyah dit que si tu voyages chez le prophète Mohammed pour visiter le prophète Mohammed, il dit ça c'est haram, au point que c'est haram que tu fais qasr de la prière parce que tu voyages, et c'est haram que tu fais le jama' des prières. Pourquoi? Car il a jugé ton voyage chez le prophète haram. Yani pour Ibn Taymiyyah, voyager pour faire az-zina, c'est comme voyager pour visiter le prophète. Si quelqu'un voyage de l'île Maurice à l'Europe pour faire az-zina, il n'a pas le droit de prier le Dhuhr avec le Asr et le Maghrib avec le Isha, comme fait le voyageur, et il n'a pas le droit de prier le Dhuhr au temps de Asr, ni le Asr au temps de Dhuhr, ni le Maghrib au temps de Isha, ni le Isha au temps du Maghrib. Pourquoi? Parce que le voyage de celui qui veut voyager pour faire le zina est un voyage chaud, haram. Alors Ibn Taymiyyah dit la même chose pour celui qui va pour visiter le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit celui qui voyage pour faire az-zina n'a pas le droit de raccourcir les prières, et celui qui voyage pour visiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas le droit de raccourcir les prières parce qu'il est en train d'effectuer un voyage haram. C'est à ce point qu'il haït le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, les temps sont succédés
après Ibn Taymiyyah, walhamdulillahi rabbil alamin, il y avait l'Empire ottoman. Vous avez entendu Ad-Dawla al-Uthmaniyya al-Aliyya. Alors les Ottomans ont protégé l'islam pour à peu près 700 ans. Et puis après 700 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier sultan s'appelait Abdul Hamid. Au temps de Abdul Hamid, qu'est-ce qui s'est passé? La khilafa islamiyya avait sur ses dos, sur son dos, beaucoup de dettes. Et il y avait beaucoup de tricheries. Et il y avait beaucoup de complots pour anéantir al-khilafa al-islamiyya. Avez-vous compris? Alors Herzl, le juif, est venu chez Abdel Hamid et il lui a dit: je paye, les juifs payent sur toutes tes dettes. Et tu vas rester le khalifa, le sultan des musulmans, sauf que donne-nous la terre de Palestine. Il a dit: là, wallah, je ne vais pas donner la terre qui était arrosée par le sang des musulmans en contrepartie de l'argent. Vous n'allez jamais avoir la Palestine pour vous tant et aussi longtemps que je suis vivant. Naré takbir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché quoi faire. Alors ils ont trouvé quelqu'un, wal'iyadhu billahi ta'ala, qui a accepté d'enlever et faire la guerre contre al-khilafa al-Uthmaniyya, et il prend l'Arabie pour lui et il donne la Palestine pour les Juifs. Jusqu'à maintenant, sur Wikipédia, tu vas voir le roi de Saoud qui a écrit avec ses mains que moi, je n'ai aucun problème à donner la Palestine pour les Juifs. Al-Masakin, les pauvres Juifs, il a dit. C'est qui a vendu la Palestine? C'est lui le premier Al-Saoud. En contrepartie de quoi il devient roi, la khilafa Uthmaniyya sera anéantie. Et en plus que ça, celui-là, ce premier roi, il voulait quelqu'un qui gère les affaires de la religion. Alors ils ont cherché jusqu'à qu'ils ont trouvé un homme qui s'appelle Mohammed, le fils de Abdel Wahhab. Mohammed, le fils de Abdel Wahhab, était un homme aussi égaré. Il était un bandit du désert. Il tuait les musulmans au nom de l'islam. Il a dit: tous les musulmans sont tombolâtres parce qu'ils visitent le prophète Mohammed. Il a dit: tous les musulmans de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont des mushrikines car ils disent Ya Rasulallah. Alors pour lui c'était halal de les égorger. Et jusqu'à maintenant c'est l'habitude que vous voyez dans soi-disant Daesh et autres, comment ils ont égorgé Ahl Sunnah au nom de l'islam, et l'islam n'a rien à faire avec ça. Alors dans l'Arabie, le royaume était pour Saoud, et la religion, les affaires reliées à la religion, c'était dans la main de Mohammed ibn Abdel Wahhab qui a formé quoi? Qui a formé le secte wahhabite. Le secte wahhabite n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, ils disent c'est haram que tu voyages pour visiter la tombe du prophète. Ils disent c'est haram que tu visites les tombes du prophète et des awliya as-salihin et de la famille du prophète. Ils disent c'est haram que tu demandes à Allah, tu fais at-tawassul par le prophète alayhi salatu wa salam. Ils disent c'est haram que tu fais l'éloge de Mohammed en chantant un madih ou un nat. Ils disent tout ça c'est haram. Et ils disent de dire sallallahu ala rasulillah après le adhan par la voix du muaddin, ils disent ça c'est du shirk. Quand ils disent ça c'est du shirk, c'est-à-dire pour eux c'est halal de tuer celui qui est en train de dire Ya Rasulallah. Et pour eux c'est halal de prendre sa femme comme esclave et ses enfants comme esclaves et son argent comme butin de guerre. C'est grave ça, c'est très grave. Alors eux autres n'aiment pas le prophète alayhi salatu wa salam, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas le mawlid, ils n'aiment pas le tawassul, ils n'aiment pas que tu visites le prophète, ils n'aiment pas que tu vas visiter le prophète et tu fais un tawassul ou le dua là-bas. Est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant?
Et pourquoi ils ont cette haine dans leur cœur? Écoutez bien. Il y a quelques années, il y avait un débat entre un cheikh sunni et un wahhabi. Alors le sunni était très fâché parce que le wahhabi n'arrive pas à comprendre la vérité. Alors le sunni lui a dit, mais pourquoi cette haine envers le prophète? Pourquoi vous haïssez le prophète à ce point-là? Madih, vous dites haram, Mawlid haram, visiter le prophète haram, salat ala nabi haram. Vous dites même que c'est haram de dire Sayyiduna Muhammad. Pourquoi cette haine, le tabarruk c'est haram pour eux? Pourquoi cette haine pour le prophète? Alors Allah antaqa la langue du Wahhabi. La langue du Wahhabi a dit ce qu'il y a dans leur cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est Muhammad qui a commencé la haine. Quand il a dit Allahumma bénis notre Sham et notre Yaman, alors ils lui ont dit et notre Najd. Qui parlait avec le prophète? Les Sahaba, pas les Shia. Maintenant les Wahhabiyya te disent oui, ça c'est un sahih hadith, mais notre Najd, c'est-à-dire Najd, le Irak, chez les Shia. Non, ya Habibi, au temps du prophète, il n'y avait pas de Shia. C'est les compagnons qui parlaient avec le prophète. Ils lui ont dit wa najduna ya Rasulallah, et notre Najd, c'est-à-dire Ar-Riyad maintenant. Il a dit oh Allah, barik bi Shamina wa Yamanina. Les compagnons lui ont dit ya Rasulallah, et notre Najd. Il a dit pour la troisième fois Allahumma barik bi Shamina wa bi Yamanina. Alors ils lui ont dit wa bi Najdina ya Rasulallah. Il a dit de là-bas sortent les cornes de Ash-Shaytan. De là-bas, Az-Zalazil et la tribulation en islam sortiront de là-bas. Quand le prophète a dit Qarnu Shaytan sortira de là-bas, c'est-à-dire le pouvoir et la puissance du Shaytan sortira de Najd. De Najd quoi? Al-Hijaz. La parole n'était pas sur les Shia, la parole c'était sur les gens qui sortiront de Najd. Qui est sorti de Najd? Musaylim al-Kadhab est sorti de Najd. Et qui est sorti de Najd aussi? Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Muhammad ibn Abd al-Wahhab et leur secte maintenant, ils croient que Allah est assis sur le trône. Ils croient que Allah est un corps. Ils croient que Muhammad, après qu'il est mort, il ne sert plus à rien. Il est devenu rien. Ils disent le khashab, ils disent le bois, le bâton qu'ils prennent dans la main pour marcher, ils disent il est meilleur que Muhammad parce que le bâton est utile, tandis que Muhammad n'est plus utile. Muhammad est mort, son corps est décomposé. Et ça c'est faux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit hayati khayrun lakum. Tuhdithuna wa yuhdathu lakum. C'est-à-dire ma vie est bien pour vous. Vous faites des choses et vous me demandez le hukum. Et je vous dis, est-ce que c'est halal ou haram? Et ma mort est aussi, il y a un profit pour vous après ma mort. Ils lui ont dit, comment ya Rasulallah? Il dit, ce que vous faites, ce que ma nation fait en général, va être exposé au prophète. Il a dit, si je vois du bien, je dis Alhamdulillah. Et si je vois autre que ça, je vais faire le istighfar pour vous. Alors le prophète Mohammed pendant sa vie est utile pour sa ummah. Et il est utile pour sa ummah après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant pour le Mawlid, regardez bien. Qui sont les plus qui combattent le Mawlid? Les Wahhabiyya. Ils disent ça c'est du bid'a. Et chaque bid'a est de l'égarement. Plutôt que les gens qui ont les plus de bid'a, c'est qui? C'est eux autres. Les gens qui ont plus de bid'a, c'est eux autres. Voyons voir. Au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas une mu'dhana sur les mosquées. Au temps de Abu Bakr, pas de mu'dhana. Au temps de Omar, pas de mu'dhana. Au temps de Othman, au temps de Ali, au temps de Al-Hassan, et ceux qui sont venus après, jusqu'au temps 99 de l'Égypte, au temps de Omar ibn Abd al-Aziz. C'est Omar ibn Abd al-Aziz, dans l'année 99 de l'Égypte, qui a construit le premier minaret. Alors le premier minaret, c'est quelque chose que le prophète n'a pas fait, et le prophète n'a pas ordonné de faire.
Mais parce que ça ne contredit pas la religion, qu'est-ce qu'on dit? C'est halal de le faire. Alors la mi'zana que vous voyez même dans la mosquée du prophète, ou même dans la mosquée Al-Haram, là où il y a Al-Kaaba al-Sharif, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez eux autres qui construisent les mi'zana. Les mi'zana sont une bid'a, mais une bonne bid'a. Alors si vous combattez la bid'a, pourquoi vous dites Al-Mawlid bid'a haram, mais le mi'zana, malgré que c'est bid'a, mais vous dites halal? La vraie raison, c'est parce qu'ils ont quelque chose contre celui pour qui on fait le mawlid. Qui est celui pour qui on fait le mawlid? Rasulullah. Ils ont un problème avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez bien, vous savez le mihrab dans la mosquée, le U dans la mosquée, au temps du prophète, il n'y avait pas de mihrab. Jamais le prophète a construit un mihrab, jamais le prophète a ordonné les sahaba de construire un mihrab. Au temps de Abu Bakr, pas de mihrab. Au temps de Omar radiallahu anhu, pas de mihrab. Au temps de Uthman radiallahu anhu, pas de mihrab. Au temps de Ali radiallahu anhu, pas de mihrab. Au temps de Al-Hassan, pas de mihrab. Jusqu'à Omar ibn Abd al-Aziz, l'année 99, ils ont formé le premier mihrab. Alors le mihrab, c'est une bid'a, parce que le prophète ne l'a pas fait, et le prophète n'a pas ordonné de faire. Mais est-ce que c'est une mauvaise bid'a ou une bonne bid'a? Une bonne bid'a. Pourquoi? Car ça ne contredit pas la religion. Le mihrab sert à quoi? Quand tu entres à la mosquée, qu'est-ce que tu vois? Tu vois où est le mihrab, alors tu sais quoi? La direction de quoi? De la prière. Et aussi, s'il y a beaucoup de musallin dans la mosquée, au lieu que le imam prend toute une ligne pour lui, il prend toute une ligne pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve toute cette place en entrant où? Dans le mihrab. Alors il y aura une ligne complète vide pour les musallin. Alors c'est une bonne bid'a. La mi'zana sert à quoi de bien? La mi'zana, au temps passé, il n'y avait pas d'électricité et de microphone. Quand le mu'adhin allait à la mi'zana, il disait Allahu Akbar, plus de gens entendaient. Ça c'est bien. Et en plus, quand le voyageur venait au village, de loin, il peut regarder, quand il voit les mi'zana, il va savoir que là-bas, c'est la mosquée où il va faire la prière. Alors il va là-bas facilement. Alors les mi'zana sont une bonne bid'a. Le mihrab, c'est une bonne bid'a. Vous voyez le Coran? Donnez-moi le Coran Sharif, s'il vous plaît. Le Coran Sharif, je vous dis quelque chose. Écoutez bien. Le Coran Sharif, au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, n'était pas comme ça. Au temps du prophète Mohammed, il n'y avait pas un mushaf. Ça s'appelle mushaf. Ça, ce livre s'appelle quoi? Mushaf Sharif. Au temps du prophète Mohammed, le Coran n'était pas, mais plutôt ils étaient sur des feuillets. Quelques feuillets chez Omar, chez Abu Bakr, chez Uthman, chez Ali, et les Sahaba avaient parmi eux des hafadat du Coran. C'était dans leur poitrine. Le prophète est mort et il n'y avait pas un Coran pareil, un mushaf pareil, il n'y avait pas dans un livre. Au temps d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr? Il a envoyé les armées musulmanes pour ouvrir les pays. À cause du jihad, qu'est-ce qui s'est passé? Les Sahaba, hafadatul Coran, ont commencé à être tués où? Dans la guerre, dans les champs de bataille, shuhada. Alors Omar radiallahu anhu est venu chez Sayyiduna Abu Bakr radiallahu anhu et lui a dit Ya Abu Bakr, les hafadat al-Qur'an sont en train de mourir dans les champs de bataille et je crains pour le Qur'an. Ya Abu Bakr, ramasse tous les feuillets et amène tous les hafadat al-Qur'an, qu'il écrit tout ça dans un livre. Alors Abu Bakr lui a dit comment je vais faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Laisse-moi du temps pour penser. Sayyiduna Abu Bakr a pensé, et puis la réponse était comme ce que Omar a suggéré. C'est Abu Bakr qui était le premier
a rassemblé tout le Coran dans un livre et il l'a appelé quoi? Mushaf Sharif. Avez-vous compris? Le premier qui a ramassé le Coran et il l'a mis dans un livre, pareil, c'était Sayyiduna Abu Bakr. Alors maintenant, n'est-ce pas, ceux qui disent le Mawlid c'est haram, eux autres, ils impriment les livres du Coran comme ça. En plus, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, si vous ouvrez le Coran Sharif, vous ne trouvez pas des points au-dessous des lettres, ni au-dessus des lettres. Au temps des Sahaba al-Kiram, au temps du prophète et des Sahaba al-Kiram, le Coran, les lettres étaient écrites sans des points en bas, ni des points en haut. C'est-à-dire, le Ha, c'était écrit pareil comme le Ja et comme le Kha. Le Kha, c'était écrit sans point en haut. Et le Ja, c'était écrit sans point en bas. Les trois lettres, le Ha et le Kha et le Ja, c'était pareil. Le Noun n'avait pas un point en haut. Le Ba, il n'avait pas un point en bas. Le Tha n'avait pas trois points en haut. Et au temps du Sayyiduna Abu Bakr, le Coran, qui est maintenant un livre, quand tu l'ouvres, tu ne vois pas des points au-dessous ni au-dessus des lettres. Abu Bakr est mort, radiallahu anhu, qui est venu Omar, bihaq. Au temps de Omar, il n'y a pas de point. Au temps de Othman, il n'y a pas de point. Au temps de Ali, il n'y a pas de point. Mais les musulmans se sont multipliés. Alors les tabi'in ont dit à Ali, les nouveaux musulmans de l'Europe et les Ajami n'arrivent pas, ya Sayyiduna Ali, de réciter le Coran comme il faut à cause qu'il n'y a pas de points. Est-ce qu'on instaure, est-ce qu'on met les points dans le Mushaf Sharif? Alors, Sayyiduna Ali, radiyallahu anhu, malgré que nous, Ahl Sunnah, quand on dit Ali, qu'est-ce qu'on dit? Radiyallahu anhu, ça c'est pas une preuve que nous sommes chiites. Nous sommes des musulmans, Ahl Sunnah. Mais Ahl Sunnah aiment Al-Bayt al-Nabi, aiment Al-Hassan, aiment Al-Hussein, aiment Ali. Est-ce que vous avez bien compris? Si vous m'entendez dire Ali, radiyallahu anhu, ne pensez pas que je suis chiite. Alors, je suis sunni. Et on aime Sayyiduna Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein. N'est-ce pas, le prophète a dit à propos de Al-Hussein, Allahumma jam Al-Hussein, Allahumma aime celui qui aime le Hussein. Subhanallah. Le prophète fait un dua que Allah aime celui qui aime le Hussein. Et tu veux que j'aille le Hussein? Les Wahhabis maintenant, certains parmi leurs shuyukh, ils disent, si Al-Hussein était vivant maintenant, je l'aurais égorgé moi-même. Ils ont un problème contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Falhasil. Alors, il y a Sayyiduna Ali. Est-ce qu'on met les points dans le Coran? Il a dit oui. Alors, c'est au temps de Ali que le Coran a commencé à avoir des points. Au-dessous et au-dessus des lettres. Maintenant, les mêmes sectes al-Wahhabiyya qui ouvrent grande gueule au temps de Mawlid et disent haram, bid'a, shirk, haram, c'est eux autres qui impriment le Coran comme un seul livre avec des points ou sans points? Avec des points. Taïb. Mettre les points dans le Coran, c'est une bid'a, mais c'est une bonne bid'a. Alors pourquoi vous faites cette bid'a et vous dites que ça c'est bon, mais le Mawlid vous n'aimez pas? Le Mawlid, célébrer le Mawlid, c'est une bid'a. Le prophète n'a pas fait, mais le prophète n'a pas interdit de faire, n'est-ce pas? Alors c'est une bid'a, mais c'est une bonne bid'a. Pourquoi? Car on récite le Coran, on fait le nat, on fait as-salat ala nabi, on distribue le manger, le boire. C'est quelque chose de bien ça. Est-ce que vous voyez ici une danseuse dans le milad al-nabi? Est-ce que vous voyez la viande du porc qui est servie? Est-ce que vous voyez du khamr servi? Le karachi, ça c'est milad al-nabi. Prenez des photos et envoyez pour ces aveugles. Dans Milad al-Nabi, alayhi salatu wassalam, il y a quelqu'un qui éloge le prophète, il parle de sira, il parle de la croyance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, ballighu anni walau aya. Alors enseigner la religion halal ou haram? Halal. Taïb. Faire l'éloge du prophète Muhammad, Allah l'a fait. Allah a dit, wa innaka
لعلى خلق عظيم. Alors faire l'éloge du prophète Mohammed, halal ou haram? Halal. طيب. Réciter le Coran, وَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرْ. Réciter le Coran, halal ou haram? Halal. Distribuer la nourriture halal, c'est halal ou haram? Distribuer la boisson qui est halal, halal ou haram? Ya khaye, qu'est-ce qu'il y a de haram dans le milad? Qu'est-ce qu'il y a que vous n'aimez pas? Votre problème n'est pas avec le milad, mais avec celui pour qui on fait le milad. Leur problème c'est avec Rasulullah, car il a dit de Najd sort qarn al-shaytan. C'est pour ça qu'il haït le prophète alayhi salatu wa salam. Alors voilà, beaucoup de bid'a. N'est-ce pas? Les wahhabites eux-mêmes maintenant, ils impriment le Coran et ils mettent des couleurs dans le Coran pour savoir la ghunna et le mad et le khfa. Ils mettent des lettres en bleu, des lettres en rouge foncé, en rouge pas foncé, en orange pour que ça facilite. Est-ce que le prophète l'a fait? Est-ce que le prophète a ordonné de faire? Alors c'est une bid'a ou non? C'est une bid'a. Mais est-ce que ça contredit la religion? Non. Alors c'est une bonne ou une mauvaise bid'a? Une bonne bid'a. Avez-vous compris? En plus que ça, ça se peut, شوف le Wahhabi a tellement que on est cette fille. Quand ils nous voient faire le tabarruk, ils disent, vous faites le tabarruk avec un tissu? C'est comme ça qu'ils disent à leurs disciples. Ils disent, regardez Ahl Sunnah, Ushaq Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils embrassent le tissu, ils font un tabarruk. Je vais vous demander, billahi alaykum, regardez bien ce Coran. Ça, le couvert du Coran est fait de quoi, le couvert du Coran? De carton. Le carton lui-même, si on a fabriqué avec le carton, pas ce carton, n'importe quel carton, de même qualité, mais il n'est pas sur le Coran, ni écrit dessus le nom du prophète, ni le nom d'Allah. Un carton de la même qualité, s'ils ont fabriqué avec ce carton une boîte pour les chaussures, est-ce que tu le prends et tu l'embrasses, tu mets sur ta tête? Mais quand ce carton était sur Kalamullah, il est devenu béni. Nare takbir! Nare risala! Regardez la peau du mouton, le cuir. Quand le cuir, par exemple, c'est un cuir qu'on met sur la table pour mettre le biryani. Est-ce que tu prends le cuir de mouton et tu l'embrasses? Non. Mais quand ce même cuir, on fabrique de lui un sac pour mettre le Coran al-Sharif, qu'est-ce que tu fais? Tu l'embrasses, car il a le baraka maintenant. Et la même chose, la tombe du prophète alayhi salatu wa salam. Et la même chose, al-Hushra al-Sharifa. Ahl Sunnah wal Jama'a qui aiment le prophète alayhi salatu wa salam disent même Hawa'ul Madina Baraka. L'air que la personne respire dans la Médina a du baraka parce que Rasulullah il est dans la Médina. Nare risala! Nare risala! هذا le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète une fois, il dormait dans la maison de Sulaym. Le prophète, quand il dormait, sallallahu alayhi wa sallam, il suyait beaucoup. Il transpirait beaucoup. Alors, quand il est endormi sur sa côté droite, alors il transpire beaucoup. Alors, les compagnons ont dit, il y a Sulaym, une bonne nouvelle pour toi, Rasulullah, il dort chez toi. Alors, Sulaym est allée, elle est entrée dans la maison et elle a pris une petite bouteille de atar. Mille bouteille de atar. Donne. Elle a pris la bouteille de atar. Elle a ouvert la bouteille de atar et elle a amené quelque chose qui ressemble au siwak. Et pendant que le prophète dormait, elle faisait comme ça de la sueur du prophète et elle le mettait dedans.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé. Ya Habibi, ya Rasulallah. Bil mu'minina ra'oufur rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ya Sulaym, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle lui a dit, ya Rasulallah, on met ta sueur avec notre utur, ça devient le meilleur utur. Pareil, ça va. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? T'es mécréant, t'es mouchrik, non, t'es tombolate, non. Il lui a dit, asabti, c'est vrai. Asabti, c'est-à-dire c'est vrai. Sallu ala Rasulillah. Oui, c'est vrai. La sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a de baraka. La main du prophète a du baraka. La salive du prophète Mohammed a du baraka. Les cheveux du prophète Mohammed a du baraka. Quand le prophète rasait sa tête, les sahaba ne laissaient même pas un cheveu arriver à la tête, mais plutôt dans la main d'un sahabi. Le cheveu n'arrivait même pas à la terre, sauf que dans la main d'un sahabi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il faisait le wudu, l'eau qui descendait de son corps, les sahaba le prenaient et ils font la baraka. Ils prenaient le wudu. Le wudu, c'est le fait de faire le wudu. Le wudu, c'est l'eau par laquelle on fait le wudu. Ils prenaient l'eau du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils le prenaient et ils l'essuyaient eux-mêmes. Alors les compagnons qui arrivent tard et il n'y a plus de l'eau du wudu du prophète, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait sa main et il essuyait sur le visage du compagnon et il s'essuyait lui-même pour la baraka. Ils sont où ces wahhabiyas de la baraka du prophète alayhi salatu wassalam? Abu Bakr al-Jazairi, qui était mort, Foutis. Abu Bakr al-Jazairi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le dhabiha, la dhabiha, que ceux qui célèbrent le Mawlid égorgent dans le jour du Mawlid, il a dit, c'est plus najis que le porc. Il dit, c'est plus najis que le porc. C'est ça la croyance de Al-Wahhabiyya. Tandis que Ahl-Sunnah, Ushaq ou Rasulillah sont comme la compagnonne, comme la femme qui n'était pas une compagnonne, elle n'a pas vu le prophète. Elle est venue à la Médine après la mort du prophète. Elle est allée à la maison de Aïcha radiyallahu anha. وعن أبيها أبي بكر, pour que personne de parmi ces petits wahhabis disent, quand ils nous entendent dire comme ça, ils sont des chiites. Cette femme est venue à la maison de Aïcha, al-Mu'minin, radiyallahu anha, وعن أبيها. مين أبيها؟ أبي بكر الصديق مولانا radiyallahu anhu. Elle a dit à Aïcha, où est la tombe du prophète? Elle a un shawq pour le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une chose que le Wahhabiyya ne connaît pas. Elle est Aïcha al-Mu'minin radiyallahu anha, elle a dit là-bas, elle est allée là-bas et elle a mis le visage sur le qabr du prophète alayhi salatu wa salam. Elle a pleuré jusqu'à qu'elle était morte. Elle était morte du shawq du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose que les Wahhabiyya ne connaissent pas. Quand toi, parce que vous êtes tous des ushaq al-Nabi, vous allez à la Médine, je vous vois. Je suis allé là-bas beaucoup. Il y a quelque chose, subhanallah, nos frères qui sont venus de ces pays, île Maurice, ou Pakistan, ou Bangladesh, ils ont beaucoup de respect. Un respect remarquable, chef. Quand ils se mettent debout en face de la tombe du prophète, chef, il se met comme ça, il regarde par terre, il fait as-salat ala nabi, et ses larmes donnent la preuve de ushq qui est dans son cœur. Alors le Wahhabi qui donne le dos au prophète alayhi salatu wa salam, et il dit yalla, il fait comme ça, il va, imagine, il fait l'effort d'aller d'ici à côté de la tombe, il va entre les gens et parfois il le frappe. Pourquoi tu fais face à la tombe, tombola? Il lui dit sors d'ici. Il le frappe parfois il l'insulte.
Parfois, il le prend même à la caserne de police. Parfois, tu sais qu'est-ce qu'ils disent? J'ai un ami qui allait pleurer à côté de Rasulullah, du shawq. Les Wahhabis l'ont pris et lui ont dit: signe ce papier que tu es majnoun, que tu es fou. Et ils lui ont fait une restriction qui ne s'est pas permis pour lui de venir chaque jour à la tombe du prophète. Car chaque jour il venait et il pleurait. Ils ont pensé qu'il est majnoun. C'est eux qui sont semblables aux majanim. Ils sont très proches par la place du prophète Mohammed, mais très loin du prophète. Et nous sommes très loin du prophète par la place, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, on l'aime plus que nos yeux, on l'aime plus que nos familles, plus qu'on argent, plus que la vie elle-même. Nous aimons Rasulullah. Nous comptons où ya Rasulallah? Nare risala. Nare risala. Alors, pour revenir au sujet, Ali ibn Abi Talib a mis les points sur le Coran. Maintenant, les Wahhabis eux-mêmes, quand ils impriment le Coran, est-ce qu'ils mettent les points ou non? Ils mettent les points. Ça, c'est une bid'a ou pas une bid'a? Pourquoi mettre les points dans le Coran malgré que le prophète ne l'a pas fait? C'est halal pour vous. Mais le Mawlid, vous dites que c'est haram parce que le prophète n'a pas fait. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais, en plus que ça, regarde, l'intelligent parmi ces gens-là, s'il y a, l'intelligent de parmi eux, parfois il te dit: mais toi, tu n'as pas compris. Sunnat al-Nabi wa sunnat al-Khulafa al-Rashidin min ba'dihi. Il te dit, les points étaient instaurés par qui? Par Ali, Khalifa. Abu Bakr a rassemblé le kitab, Khalifa, n'est-ce pas? Il te dit, Omar ibn Abdul Aziz, il a fait quoi? Les mi'zan et le mihrab, Khalifa. Alors comment on réplique sur eux? On réplique sur eux en disant, au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Omar ibn Abdul Aziz, est-ce qu'il y avait des microphones? Et maintenant, comment ils récitent le Coran eux autres? Comment ils font l'image de la prière pour les tarawih? Ils utilisent un microphone ou non? Ils l'utilisent. General Electric ou Sony ou Philips étaient des khulafa. Étaient des khulafa. La compagnie Sony, Audio Visual, est-ce qu'elle était un khalifa? Ça c'était fait par quelqu'un qui n'était pas un khalifa. Où le prophète ne l'a pas utilisé. Où le prophète n'a jamais dit utiliser un micro. Et vous êtes en train d'utiliser des micros, quand même live Facebook, quand même, ou live YouTube. Masha'Allah, quel khalifa est Khalifa YouTube, fi khalifa YouTube, ma fille. C'est une bid'a qui était faite après les khulafa, mais vous l'utilisez pour ad-da'wa. Mais malgré que le prophète ne l'a pas fait, les khulafa ne l'ont pas fait. Pourquoi le micro c'est halal pour vous, mais le milad al-Nabi c'est pas halal? Tu sais pourquoi? Car le problème des Wahhabis avec le milad, c'est pas le milad en tant que tel. C'est un problème et une haine envers celui pour qui on fait le milad, qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Le problème, c'est pas contre le milad tel quel, mais le problème, c'est contre la croyance de ceux qui font le milad al-Nabi. La croyance que Allah n'est pas assis sur le trône, alors que Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Allah est assis sur le trône. T'as compris? En plus que ça, celui qui va à la Médine avec beaucoup de shawq pour le prophète alayhi salatu wassalam, il se tient debout en face de la Hujra Sharifa, il commence à pleurer et il dit: Ya Rasulallah, j'ai entendu la parole de Allah, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Il vient le Wahhabi et il lui dit: ton bonâtre, mushrik, mécréant, dua,
pas devant la tombe. Dua qibla. Ça, c'est une bid'a. Qui a dit pour faire un dua, il faut se diriger vers la qibla? Qui a dit pour faire un dua, il faut se diriger vers la qibla? Même eux autres, les imams des Wahhabiyya, est-ce que vous avez jamais vu un imam de Wahhabiyya quand il est en train de faire le discours de vendredi? إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفكرون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أقم الصلاة. Est-ce que vous avez jamais vu ça? Qui a dit que pour faire un dua, il faut se diriger vers la qibla? Ça, c'est une bid'a et c'est une mauvaise bid'a. C'est une mauvaise bid'a. Alors, ils combattent les bid'a. Ils sont les gens qui font le plus de bid'a. En plus que ça, les calendriers Ramadan, les imsakiyya dans Ramadan. Vous savez ces calendriers? Une feuille sur laquelle, pendant le mois de Ramadan, on dit Fajr, Imsak, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, n'est-ce pas? Iftar à quelle heure, Imsak à quelle heure? Est-ce que ces imsakiyya, ces calendriers existaient à l'époque du prophète? Non. Est-ce que ça existait au temps de Omar, Othman, Ali et les Khulafa? Non. Ces imsakiyya, ces calendriers que vous avez, que même les Wahhabiyya impriment par des milliers et distribuent aux gens, étaient fabriqués, étaient innovés il y a à peu près 300 ans. Il y a à peu près 300 ans. Et maintenant, eux autres, ils l'impriment, ils les distribuent. Ils disent que ça, c'est pas haram, malgré que c'est une bid'a. Pourquoi imsakiyya bid'a, mais c'est halal pour vous, et miladun nabi, c'est bid'a, mais c'est haram pour vous? Parce que le problème n'est pas avec le milad. Le problème est avec celui à qui on fait le milad, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En fin de compte, Inch'Allah ta'ala, nous serons au jour du jugement dernier sous la bannière de Muhammad, le fils de Abdullah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui meurent sur la croyance de l'Wahhabiyya, ils seront sous la bannière de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Allah yarhamuna. Allah yarhamuna. En plus que ça, si on regarde cette affaire comme il faut, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces mêmes gens qui ouvrent la gueule grand pour dire le milad c'est haram au temps de Rabi' al-Awwal, au temps de Halloween, ils ne disent rien. Au temps de Saint-Valentin, la fête de l'amour pour les mécréants, est-ce que vous avez entendu les Wahhabis ouvrir la gueule comme ils ouvrent la gueule pour aboyer dans le mois de Rabi' al-Awwal? Non. Ya Khaye, Noël va venir. Est-ce que vous avez entendu les Wahhabis qui disent quelque chose? Seulement quand le milad du prophète vient, il ouvre la gueule. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais alhamdulillah, à chaque fois qu'ils ouvrent la gueule, Ahl-Sunnah wal Jama'a remplit leur gueule avec des roches de preuve qui dit que le milad c'est halal, naré, risala. Ya Rasulallah. Vous sachez que les Wahhabiyya, chaque année dans ce temps-là, ils ont une dépression. Allah, ils ont une dépression, chef. Les Wahhabiyya, 11 mois pendant l'année, 11 mois, ils combattent le Mawlid. Ils payent de l'argent ici, là, ils payent de l'argent, ils offrent des cadeaux, ils amènent des gens chez eux, ils donnent beaucoup de choses. Et ils mettent leurs du'at dans les sociétés, ici et là, pour dire Mawlid haram, Mawlid haram, Mawlid haram, Mawlid haram, Mawlid haram, Mawlid haram, ils disent. Et après ça, la grande surprise à Shahr Rabi' al-Awwal, ils voient des millions de gens qui disent Nare Risala! Nare Risala! Alors qu'ils pensaient que cette année, il ne va pas avoir des Mawlid parce qu'ils ont travaillé fort. Mais tout leur effort, tous les efforts des Wahhabiyya pour éliminer le milad al-Nabi, c'est comme un taureau qui a des cornes et qui
Chou frappe la tête et les cornes sur un mur. Sur une montagne, sur la montagne de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est pas la montagne de Ahl Sunnah wal Jama'a qui va être cassée, mais les cornes du taureau et les cornes du shaitan seront cassées sur les montagnes de Ahl Sunnah wal Jama'a. Nare takbir. Alors, on fête le milad, mais bien sûr qu'on fête le milad. Nous, on fête le milad. Et les Wahhabiyya, ils fêtent toute une semaine la commémoration de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Wallahi, Chi ajib. Alors oui, on fait le milad du prophète alayhi salatu wassalam. Oui, c'est quelque chose qui est très bon. Oui, quelque chose qui augmente notre amour acquis au prophète alayhi salatu wassalam. Si nos jeunes ne voient pas le milad, الزينة l'occasion de l'Milad Habib Rasulullah Ya Nabi Salam Alayka Tala al-Badru Alayna, nos enfants seront un gibier facile pour les kuffars. Les kuffars facilement ils vont les prendre, ils vont les attirer à autre que l'islam. Alors on risque de perdre nos enfants si on ne met pas le milad du prophète dans leur cœur. Alors que les Wahhabis, ils viennent te dire, ils te disent, non, jamais, Eid, chez les musulmans, c'est Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Demandez-leur, comment les musulmans ont connu Eid al-Adha ou Eid al-Fitr si ce n'était pas à cause de Muhammad, grâce à Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'était pas grâce à Muhammad, comment on aurait su Ramadan? Comment on aurait su Eid al-Fitr ou Eid al-Adha? Alors nous aimons le prophète alayhi salatu wassalam, nous célébrons le milad du prophète alayhi salatu wassalam, et je vous dis quelque chose très facile, très je le passe avant de faire le tabarruk. Ces égarés, tu sais qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, le prophète a dit kullu bid'atin dalala. Même s'il est par exemple pas de l'Arabie, même s'il est du pays d'Hacham, mais les Wahhabis mettent de l'argent dans son grand ventre et dans sa poche, il essaye de parler comme eux. Comme Palestinien ou Libanais par exemple, il dit Istaou. Mais quand il est payé par les Wahhabis, tu le vois, et même dans leur mosquée, il regarde les musulmans, il dit Istaou. Pour que ça soit la même, pour l'argent. Allah yarhamuna chef. Alors il te dit kullu bid'atin dalala. Ils disent le mot kull n'a pas d'exception. Écoute-moi bien. Ils disent le mot kull n'a pas d'exception. Le prophète a dit kull bid'a dalala. Oui, c'est vrai, parfois le mot kull vient sans exception, comme wa khalaqa kulla shay. Pas d'exception. Wa khalaqa kulla shay. Pas d'exception. Mais parfois le mot kull a exception. Il a de l'exception. Comme quoi Allah Ta'ala a envoyé la tempête sur qui? Ad. Wa amma adun fa uhliku birihin صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Le peuple de Houd s'appelait Ad. Ad, le plus grand, mesurait 100 coudées. Le grand, 100 coudées, yani 45 mètres. Un être humain, 45 mètres. Le plus court de Ad mesurait 50 coudées, 25 mètres. Allah les a punis parce qu'ils ont désobéi Houd. Ils n'ont pas cru en Houd. Houd les a avertis. Ou bien vous croyez, ou bien Allah va envoyer une torture qui va vous éliminer tous. Ils lui ont dit avant, amène-la la torture. Alors Allah a envoyé quoi? Un nuage. Alors ils avaient de sécheresse et ils avaient très soif. Quand ils ont vu le nuage noir venir, ils ont pensé que ce nuage va faire tomber de l'eau.
Alors ils sont tous allés là-bas, au-dessous du nuage noir. Du nuage noir, du vent violent. Rihin sarsarin atiya, un vent violent. Qu'est-ce qu'il a fait d'Ouad malgré leur grandeur? Ce vent prenait la personne d'Ouad vers le ciel et elle le mettait tête en premier par terre. Quand il arrive par terre, sa tête se décroche de ses épaules. Alors Allah a dit, chou, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ. Elle était sur eux combien de jours? 7 ليال, c'est-à-dire 7 nuits, وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا, et 8 jours complètes. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا شُو صَرْعًا. Alors tu vois le peuple mécréant de Had mort. كَأَنَّهُمْ أعجاز نخل خاوية, comme les palmiers longs sans tête. Car ils étaient longs de taille, Allah les a comparés à des palmiers sans tête. Qu'est-ce que Allah a dit à propos de cette tempête? Allah a dit à propos de ce vent violent, تدمر كل شيء. تدمر, elle détruit. كل, il y a le mot كل. كل شيء, toute chose. تدمر كل chose. La question est, est-ce que ce vent violent, cette tempête, a détruit Houd? Non. ولما جاء أمرنا شو نجينا هودا والذين آمنوا معه. Allah nous dit dans le Coran qu'il a sauvé Houd et les croyants en Houd de la tempête. Malgré ça, Allah, qu'est-ce qu'il a dit à propos de la tempête? Elle détruit quoi? Kul, chose. Ça, c'est une preuve du Coran que le mot kul, parfois, veut dire quoi? Plupart, beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire toute chose sans exception. Alors, le mot kul, dans le verset وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, est-ce qu'il y a une exception? Non. Dans la parole d'Allah, تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ, est-ce qu'il y a une exception? Oui. Qui Houd. Est-ce que Allah a détruit Houd? Est-ce que Allah a détruit les croyants? Est-ce que Allah a détruit les cieux? Est-ce que Allah a détruit les terres? Est-ce que Allah a détruit le paradis? Est-ce que Allah a détruit l'enfer? Est-ce que Allah a détruit la mer? Non. Malgré ça, Allah a dit تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ. Alors on revient au hadith. كل بدعة ضلالة, il te dit. يا حبيبي, الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد, ils ont entendu ce hadith et ils n'ont pas compris comme vous avez compris. Ces ulama de Ahl Sunnah ont compris que quoi? La bid'a est divisée en deux, une bonne et une mauvaise. Tu me dis كل بدعة ضلالة, mais Shafi'i a entendu ça, ou malgré ça il a dit la bid'a est de deux sortes. L'imam Ahmed, Abu Hanifa, Malik, tout le monde, tout Ahl Sunnah, les ulama ont dit la bid'a est de deux sortes, bonne et pas bonne. Bonne si conforme à la religion, pas bonne si non pas conforme à la religion. Est-ce que c'est clair? Alors, كل بدعة ضلالة, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup. Beaucoup de bid'a sont ضلالة. Pas toute bid'a sans exception est ضلالة. Et voulez la preuve du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le mot kul parfois ne veut pas dire tout sans exception. Qu'est-ce que le prophète a dit? Kullu aynin zaniya. Le prophète a dit kull ay regarde le haram. La question, la réponse est non, bien sûr. La question, est-ce que l'œil du prophète Mohammed sont inclus? Hasha. Est-ce que les yeux d'un aveugle sont inclus? Est-ce que les yeux de l'aveugle regardent le haram? Non, pourquoi? Car il est aveugle. Ou malgré ça, qu'est-ce que le prophète a dit? Kul œil regarde le haram. Est-ce qu'il y a de l'exception ou non? Il y a de l'exception. Ou kullu bid'atin dalala, il y a de l'exception parce que le prophète il a dit man sanna fil islami sunnatan hasana. Avez-vous compris? Chouf cheikh, en fin de compte, je te dis quelque chose.
Ahl Sunnah wal Jama'a ont beaucoup de preuves sur la croyance de Ahl Sunnah. Et ils ont beaucoup de preuves sur la sur l'autorisation de célébrer le Mawlid. Mais les Wahhabis n'ont rien. C'est pour ça qu'ils ont peur. Est-ce que vous avez bien compris? Les Wahhabis, quand ils viennent, tu leur dis قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ils viennent pour soi-disant débat. Tu veux parler en arabe? Ils te disent ah, nous ne sommes pas forts en arabe. Ils veulent maintenant s'échapper. Qu'est-ce que vous parlez? Anglais. On parle anglais quand même. Oui, mais pas très bon. Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous parlez? Ah, français? Oh, très bien, on parle français. Mais pas votre français du Canada. On parle le français créole. On dit, je ne parle pas français créole, mais mon frère, Kare Mansour, c'est le créole. Venez débattre. Il ne vient pas débattre. Naré Takbir. Naré Risala. Ne craignez pas les Wahhabiyya. Ils sont comme un grand tabl, comme un grand tam-tam. Il fait beaucoup de bruit. Ouf, ouf. Hein? Tu le frappes, il fait beaucoup d'écho. Mais dedans, il est quoi? Il est vide. Tandis que Ahl Sunnah, ils sont grands comme des montagnes et ils sont remplis comme des montagnes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors restez sur la croyance de Ahl Sunnah. Restez sur Hubbun Nabi. Restez sur célébrer Miladun Nabi. Et sachez que vous n'êtes pas les seuls à Île Maurice à célébrer le Milad. Tout Ahl Sunnah wal Jama'a de l'Orient à l'Occident, ils vous partagent Miladun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes les terres, là où il y a Ahl Sunnah, tout le monde défend Miladun Nabi, parce que défendre le Milad, c'est défendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des frères pour vous en Amérique, et en Europe, et en Afrique, et en Australie, et en Asie, et partout dans le monde qui sont contents que vous faites le Milad des prophètes. Même les anges sont contents que vous faites le Milad du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors continuez à faire ça, que Allah illumine vos cœurs. Chouf, chef, écoutez-moi bien. Toi tout seul, t'es un. Toi, avec le groupe, t'es beaucoup. Ahl Sunnah wal Jama'a doit être comme ça. Ne laissez pas à Dunya vous déchirer, car la da'wa va payer. Ne laissez pas à Dunya vous séparer, car c'est à da'wa qui va payer. Vous déchirez-moi, moi déchirez-vous, Wahhabiyya va applaudir. Moi déchirez-vous, vous déchirez-moi, les Wahhabiyya vont prendre nos enfants et les enfants musulmans. Ils vont leur dire, viens, on va t'emmener au Qura. Tu vas apprendre l'islam 4 ans, tu vas pas payer, nous paye tout. Et après ça, il revient après 4 ans, de dehors, il revient, subhanallah, comme un mouton de dehors. Mais dedans, c'est un grand loup. Il va revenir de là-bas, vous jugez tous mécréants. Tous, il va vous juger mouchrikin tombolâtres, parce que vous dites Ya Rasulallah. Alors ne gaspillez pas votre temps à déchirer l'un l'autre. Soyez unis. Tu me dis oui, nous sommes unis. Ahl Sunnah, nous sommes tous Ahl Sunnah. Regarde-moi. Regarde ce bras. Mon bras, il vient de combien de corps? Un corps. Mais combien de doigts il y a? 5. Alors si chaque doigt, il va être seul, il va dire non, moi seul, pas avec les 4. Les 4 méchants. Le deuxième, il va dire moi seul, pas les 4. Les 4 méchants. Ils vont rester comme ça. L'ennemi va venir et il va casser chacun. Très facile. Il va casser. Mais quand ses doigts sont fermés comme ça,
Est-ce que l'ennemi peut les casser? Sa tête sera cassée par cette main et cette main ne sera pas cassée. L'arrêt takbir. Un wali de Awliya Allah avait des élèves. Les élèves étaient à côté du wali, chouchouayaient l'un à côté de l'autre. Alors un parmi les élèves, il lui a dit à Maulana, regarde-nous, regarde ici, comment nous aimons l'un l'autre. Et regarde là-bas, ces chats, il y avait quelques chats qui dormaient l'un sur l'autre. Alors l'élève a dit à Maulana, le wali, au cheikh, il lui a dit, ces chats ressemblent à nous. Ils sont tous rassemblés et nous sommes rassemblés. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait, le cheikh? Le cheikh, yani, subhanallah, il a une sagesse. Il est allé, cheikh, écoute-moi bien. Il est allé, il a amené une pièce de viande. Et de loin, il ne sait même pas, il n'a pas besoin d'approcher. De loin, il l'a jeté au chat. Et les chats ont commencé à se déchirer l'un l'autre. À déchirer l'un l'autre, alors qu'il y a une minute qu'ils étaient chauds, un à côté de l'autre. Mais quand la pièce de viande est entrée entre eux, ils se sont fait déchirer. Alors le cheikh leur a dit, vous allez être toujours unis si Ad-Dunya n'entre pas entre vous. Ne laissez pas Ad-Dunya nous déchirer. On va tous mourir. Vous allez tous mourir. Ne soyez jamais dupés qui a plus d'élèves, qui est plus connu. Vous allez tous mourir. Celui qui a sur Facebook 23 millions de likes, ou celui qui n'a même pas compte Facebook, les deux vont mourir. Pourquoi moi déchirez-vous, vous déchirez-moi? Restons unis contre les Wahhabiyas. Sinon, nous sommes en danger. Ils sont en train d'applaudir si nous déchirons l'un l'autre. Alors restez unis. Le prophète aime que vous restez unis. Alors restez unis. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Habibi, écoute, l'ennemi n'est pas au-dessous du toit. N'est pas au-dessous de ce toit. Nous sommes dans le même trou, dans le même ditch, dans le même tranchée contre un ennemi commun. Avez-vous compris? Si Cheikh Mansour, Allah donne un pouvoir à sa langue, وَيَنْطِقْ بِالْحَقِّ, et il dit le haqq, tout ahl al-haqq partout au monde, ils sont gagnants. Avez-vous compris? Si lui il a réussi, vous réussissez. Lui réussit, moi réussis. Et lui, les Wahhabiyas ou autres, fait guerre contre lui, Wahhabiyas fait guerre contre moi. Fait guerre contre toi. Ne dis pas, ah, il parle de Qari' Mansour, il ne parle pas de ma jama'a. Ne soyez pas comme quelqu'un qui vit dans un immeuble de 10 étages, il vit au 10e étage. Et la police appelle, il lui dit, monsieur, il y a le feu qui a commencé dans le premier et deuxième étage et il monte. Il dit non, le feu n'est pas dans ma maison. Mais maintenant, le feu est dans l'étage de Qari' Mansour, de Ahl al-Haqq. Si vous n'allez pas tous vous unir pour éteindre le feu va aller chez vous en haut. Il va vous brûler tous. Est-ce que vous voulez ça? Alors réveillez-vous. Ne laissez pas Ad-Dunya entrer entre vous. Nous sommes des frères. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala par Anwar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait que nous restions sur le droit du chemin de Ahl al-Sunnah. اللهم إنا نسألك بحبك لرسول الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا أخسأته
اللهم واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم اجمع شملنا على الحق. اللهم قونا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم وفقنا. اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.